Bonjour, Boker Tov. Nous allons étudier la troisième montée de Parashat Hayesara, le Shlishi, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé Leilou Nishmat, le Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Nous allons voir maintenant l'arrivée de Eliezer à Haran et comment il a pu rencontrer la future femme de Yitzhak. Nous sommes au livre de Bereshit, donc chapitre 24, Pasuk Yud. Vaikach Aeved, et le serviteur prit à Sarah Gemalim 10 chameaux, Migemale Adonav, parmi les chameaux de son maître, Vayelech, et il est parti, Vechol Tuv Adonav Beyado, et tout le bien de son maître dans la main, Vayakom, il se leva, Vayelech, et il alla, El Aram Naharaim, vers la ville de Aram Naharaim, El Ir Nachor, vers la ville de Nachor. Donc ici, Eliezer part pour Haran avec 10 chameaux. Alors on a ici plusieurs raisons pourquoi 10 chameaux. J'en citerai 2, celle du Chiskouni qui dit qu'il a amené 10 chameaux parce qu'il y avait 10 personnes avec lui qui allaient pouvoir faire la cérémonie de fiançailles. Ou bien, d'après le Ramban, il a rempli tout le bien de son maître, ça veut dire qu'il a pris plein de choses qu'il y avait chez Avraham, il les a mis sur les 10 chameaux tellement c'était important. Nous allons maintenant voir ce que Rashi nous apprend sur cela. Migemale Adonav. Lui, Rashi va s'intéresser au fait qu'on dit qu'il a pris 10 chameaux, des chameaux de son maître. On sait très bien qu'il a pris 10 chameaux, des chameaux de son maître. Ça paraît être évident. Rashi nous explique que Gemale Adonav, les chameaux de son maître, ils avaient une particularité. Nikarim Hayou, ils étaient reconnaissables, Mishéar Gemalim, des autres chameaux. Pourquoi? Shehayu Yotzim Zemumim, car ils sortaient muselés, Mipne Agezel, à cause du vol, Shelo Yirou, pour qu'ils n'aillent pas à les paître, Bizdot Acherim, dans les chemins des autres. Donc ils étaient reconnaissables au fait qu'ils étaient muselés. Vechol tuv adonav beyado, et tout le bien de son maître dans la main. Comment est-ce possible que dans sa main il ait toute la richesse, tout le bien de son maître? Ça ne peut pas tenir dans la main. Rashi explique, Shtar matana katav le Yitzhak, il a écrit Avraham un acte de donner tout ce qu'il avait à Yitzhak, alkol asherlo, sur tout ce qu'il avait, Kede chez Akfitsu lishloach lobitam, comme ça ils vont lui sauter dessus, entre guillemets, ils vont se précipiter pour envoyer leur fille avec Eliezer pour se marier avec Yitzhak, tellement il était riche. Aram Naharaim, pourquoi ici la ville elle est appelée Aram Naharaim? Ben Shte Neharot Yoshevet, elle était installée, cette ville, entre deux fleuves. Pasuk Yudalef, donc il arrive, Vayavrech Agemalim, il a fait s'agenouiller les chameaux. Dans le mot Vayavrech, vous avez le mot Berer, Berer qui signifie le genou. Donc il a fait agenouiller les chameaux, c'est-à-dire qu'il les a attachés, en tout cas il les a fait s'arrêter. Michutz Laïr, en dehors de la ville. El Be'er Hamaim, près d'un puits d'eau. Les Het Erev, le soir. Les Het Set Ashoavot, au moment où sortaient les filles qui puisaient de l'eau. C'est important de voir qu'ici, quand on nous dit les Het Erev, les commentateurs ils disent qu'il a été très très rapidement depuis Be'er Sheva, où était installé Avraham, jusqu'à Haran. C'est une distance énorme et il l'a faite en quelques heures. Vayavrech Agemalim, Irbitsam, il les a fait s'agenouiller. Pasuk Yudbet, Eliezer se met à prier. Vayomar, et il a dit, Hachem, Dieu, Eloké, le Dieu Adoni Avraham, de mon maître Avraham, Hakrena Lefanai Hayom. Alors, Hakre, ça veut dire, fais-moi rencontrer par hasard, maintenant, devant moi, aujourd'hui, une femme qui est apte à être la femme de Yitzhak. Vaase chesed, et fais une bonté, im Adoni, avec mon maître Avraham. Le Rachaim Akadosh explique que normalement, c'est sûr qu'Avraham il allait être exaucé. Mais Eliezer, il a peur que puisque la bracha d'Akadosh Baruch Hu va passer par son intermédiaire, il ne soit pas le bon intermédiaire pour recevoir la bracha
qu'Hachem a réservé à Avram. Alors il dit, s'il te plaît, fais tout pour Avram, ne me mets pas comme obstacle à cette bracha, mais fais du chesed, fais de la bonté avec mon maître Avram. Quel est le chesed et qu'est-ce qu'il va demander? Pasuk Yud Gimel. Iné, voici, Anochi Nitzav, je suis debout, je suis installé, Al-En Amaim, près de la source d'eau, Uvnot Anshe Haïr, et les filles des gens de la ville, Yotzot Lishov Maim, sortent pour puiser de l'eau. Pasuk Yud Dalet. Vehaya, et ce sera, ici c'est un futur, Anahara Asher Omar Elea, la jeune fille à qui je dirai, Atina Chader, penche maintenant ta cruche, Veheshte, et je vais boire, Vehamera, elle me dira, achète bois, Vegam Gemalecha Hashke, et même à tes chameaux, je vais les abreuver. Ota, elle, Ocharta, tu auras choisi, ce sera une preuve, les Avdecha pour ton serviteur, les Yitzhak pour Yitzhak, Uva, et elle, Eda, je serai, qui a si ta chesed, car tu as fait de la bonté, im Adoni, avec mon maître. Donc ici, on voit que Eliezer, il se met tout de suite à prier. Parce que ça, il a appris de chez Avram, que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors il faut prier. Et c'est pour ça qu'il commence cette fila en invoquant le chesed, la bonté, et il finit cette fila en invoquant le chesed. Puisque dans le pasuk Yud-Bet, il dit va assez chesed, et fait de la bonté, et après, lorsqu'il finit de dire quel signe il veut voir, il dit qui a si ta chesed, car tu feras de la bonté. Rashi, ata ocharta, reuya ilo, qu'elle est bien, elle est apte pour lui, Shete gomelet chassadim, puisqu'elle fait de la bonté, ou kedai les kanes beveto shel Avram, et ce serait bien qu'elle rentre, elle mérite de rentrer dans la maison de Avram. La chaîne ocharta, ça veut dire birachta, ça veut dire tu as choisi dans le sens, m'as permis d'éclaircir la chose, de trier la chose, borer comme borer pendant Shabbat. Ici, ça veut dire que tu auras amené une preuve que c'est elle que tu as choisie. Uva eda, lachon techina. Ça veut dire qu'ici, il implore oda liba. Fais-moi reconnaître dans elle qui a sita chesed, car tu auras fait de la bonté, im tiyemi mishparto, si elle est de sa famille, veogenetlo, et qu'elle est bonne pour lui, eda, alors je serai qui a sita chesed, que tu as fait de la bonté avec Avram, puisqu'il fallait deux conditions, qu'elle soit bien sûr une fille bien, ça c'est sûr, mais qu'elle soit de la famille d'Avram. Et là on va voir dans la suite exactement qu'est-ce qui s'est passé et qui il a rencontré. Pasuk Tetvav, Vayehi, et ce fut, donc la chose s'est passée comme ça, où lui, le serviteur, Eliezer, Terem, qu'il a les daber, avant même qu'il ait fini de parler, de faire cette fila, le Rachaim explique qu'il y a eu un timing préparé par Akadosh Baruch Hu, où Rivka est sortie au bon moment pour que, avant même la fin de la tfila d'Eliezer, la première jeune fille qu'il voit, ça soit Rivka. Veine Rivka yotzet, et voici que Rivka sortait. D'après le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est la première fois qu'elle sortait. C'était une princesse. Elle sortait pas. C'était la première fois qu'elle allait faire ce travail-là. Qui c'est cette Rivka? Asher Yulda Livituel. On nous dit qu'elle a été engendrée par Bethuel. Que ce Bethuel, c'est qui? Ben Milka. C'est le fils de Milka, Eshet Nachor, la femme de Nachor. Donc on est dans la famille d'Avraham. Ça tombe très bien, puisque Nachor, Achi Avram. Nachor, c'est le frère d'Avraham. Donc il voit cette jeune fille que la Torah nous présente maintenant comme une jeune fille de la descendance du frère d'Avraham, Vechada al-Shechma, et elle avait sa cruche sur son épaule. Vous remarquerez dans la Torah, si vous avez le texte devant vous, c'est marqué Vechada, et le He, il a un petit point, parce que c'est comme si c'était marqué Vekad Shela, c'était sa cruche. Et donc c'est pour ça qu'il faut insister sur le « et ». Quand on lit dans le Sefer Torah, il faut lire « Vechada », sa cruche, al-Shechma, sur son épaule.
Pasuk Tetzain. Ve'anahara, et la jeune fille, Tovat Mare Meod. Elle était d'aspect très joli. Elle était très jolie. Donc on verra ici que lorsqu'on dira Nehara, à chaque fois, il manque le He. Normalement, un Nehara, ça doit s'écrire avec un He. Ici, à Nehara, on lit, mais c'est sans le He, il manque quelque chose. Alors, d'après certains, c'est pour nous signifier qu'elle était très, 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 très jeune. En vérité, elle avait 3 ans. Donc, Betula, donc cette jeune fille très belle, elle était encore non mariée, elle était vierge. Ve'ish lo yeda, et aucun homme ne l'avait connue. Ça veut dire que précédemment, elle s'était pas mariée. Vatered aïna, elle descendait vers la source. Vatemale chada, elle a rempli sa cruche. Vataal, et elle est remontée de la source. Et là, le Ramban dit que Eliezer, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a vu que l'eau est montée à la rencontre de cette tzadékette. Elle est montée à la rencontre de Rivka. Et là, pour lui, c'était quelque chose qui était un signe clair et net que c'est cette fille qu'il fallait ou pas, et on va voir que ça va avoir une influence sur le reste du texte. Alors Betula, on nous dit Mimakom Betulim, donc elle était vierge, Veish lo yeda, et un homme ne l'avait pas connue, chez Lokedarka, c'est-à-dire qu'elle n'a eu aucune relation intime de quelque manière que ce soit. Les filles Shebnot Anochim Ayu Meshamerot Makom Betulehem ou Mafkirot Atzmam Mimakom Acher, parce que les filles de Kenan, elles avaient une habitude, et les filles généralement des Goïm aux alentours, ils avaient une habitude de rester réservées pour le mariage, mais d'un autre côté, elles se permettaient d'autres choses, de d'autres manières qui sont des relations intimes complètement interdites. Et Idalzou, alors la Torah vient témoigner sur celle-là, chez Nekia Mikol, qu'elle était complètement propre dans tous les sens, c'est-à-dire qu'elle ne connaissait pas d'homme, quel que soit, de quelque manière qu'il soit. Pasuk Yudzain. Vayarot Saeved, et le serviteur a couru likrata, à sa rencontre. Une fois qu'il a vu l'eau monter, c'est sûr qu'il dit c'est elle. Vayomer, et il a dit Agmi inina, fais-moi boire. Mais ici, le mot boire, il n'est pas comme on avait dit précédemment. Ici, le mot boire, il devrait se traduire laisse-moi boire une gorgée simplement, un tout petit peu. Me'at, un petit peu, ma'im, d'eau, mikader, de ta cruche. Là, on parle plus de boire beaucoup, il lui demande simplement de lui mettre quelques gouttes d'eau, une gorgée d'eau. Rashi, Vayarot Saeved Likrata, il a couru le serviteur à sa rencontre, les fichera, puisqu'il a vu chez Alou Amaim que l'eau est montée Likrata à sa rencontre, il a dit c'est elle. Agmi inina, la shon gemia, ça veut dire une gorgée. En vieux français, il dit quelque chose qui doit ressembler à humer, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit ici qu'il n'en demande pas autant que dans le début, dans cette fille-là. Dans cette fille-là, il a dit, elle va me faire boire, et elle va faire boire mes chameaux, etc., etc. Là, il dit juste une petite gorgée. Il veut diminuer parce qu'en vérité, Eliezer, à ce moment de l'histoire, il est sûr que c'est la bonne. Parce qu'il voit que cette jeune fille, l'eau est montée à sa rencontre. Donc il a peur que si elle ne va pas agir comme il avait dit précédemment dans les conditions qu'il avait mis pour trouver cette jeune fille, alors ça va tout gâcher. Donc il se contentera de peu. Il dira juste, donne-moi une petite gorgée d'eau, ça suffira. Pas ce que tu traites. Maintenant, réponse de Rivka Eliezer. Eliezer lui dit, une petite gorgée. Va Tomer, et elle a dit, Rivka, Chété Adoni, bois, mon maître. Donc elle n'a pas dit une petite gorgée, bois. Va Témaher, elle se précipita, ça veut dire qu'elle a fait ça, elle a fait les choses rapidement. Va Toret Kada, elle a fait descendre sa cruche. Aliada, avec sa main. Va Tashkehu, elle l'a fait boire. Alors ça veut dire quoi? Qu'elle a gardé la cruche dans la main, elle n'a même pas voulu qu'il se fatigue à lui-même prendre la cruche et se servir. C'est elle qui a versé de l'eau pour que même ce petit détail-là de se fatiguer, il ne va pas le faire. Rashi va Toret Kada, Mehal Shirma de son épaule. Pas ce que tu têtes. Va Techel le Hashkoto. Lorsqu'elle a fini de le faire boire, va Tomer, elle lui a dit, Gam, Ligmalecha Eshav, même pour tes chameaux, je vais puiser, ad im kilou lishtot, jusqu'à qu'ils aient fini de boire. Ça veut dire que quand je vais voir,
qu'ils ont suffisamment bu, j'arrêterai. Là, vous pouvez remarquer qu'il y a un terme ici qu'on n'a pas vu depuis le début. Elle a dit Gam ligmalecha eshav. Même à tes chameaux, je vais puiser. Précédemment, on n'a pas vu qu'elle a puisé. Elle lui a donné à boire, mais elle n'a pas puisé. De là, on a une preuve que la première fois, quand elle est arrivée au puits, l'eau est montée vers elle. La deuxième fois, pour les chameaux, elle a dû puiser. Alors, comment on traduit ici le mot im? Rashi nous explique ad im kilo, jusqu'à qu'ils aient fini, parce que normalement le mot im, peut se traduire si, mais ici, Aré Rashi nous dit im, meshamesh belashon asher. C'est que. On a déjà vu plusieurs fois dans Rashi que le mot peut se traduire de 4 manières différentes. Im kilo, alors lorsqu'ils auront fini, dit safekun. En araméen, le unkelos, la traduction en araméen dit safekun. Ça veut dire jusqu'à qu'ils en aient suffisamment. Chez Zo, Igmar Shtidiatan, parce que ça montrera qu'ils ont fini de boire. Chez Chatou, lorsqu'ils auront bu, Dai Sefukan, ça veut dire suffisamment pour que ça leur suffit. Pasuk Chaf, Vatemaer, donc elle se pressa, Vate'ar Kada, elle a vidé sa cruche de l'eau qui était restée, El HaShoket, vers l'endroit où on devait verser les eaux usagées, l'abreuvoir, Vatarotz Od, elle a encore couru, El HaBe'er, vers le puits, Lishov, pour puiser, Vatishav, et elle a puisé les Chol Gemalav pour tous ses chameaux. Vate'ad, qu'est-ce que ça veut dire Vate'ad? Ça veut dire qu'elle a versé Lachon Nefitza. Ça veut dire verser. Ve'arbe yesh belachon Mishnah. Il y en a beaucoup de cette expression-là dans la Mishnah. Par exemple, on trouve dans la Gemara Avodah Zarah, Ameare Mikeli El Keli, celui qui verse d'un ustensile à un autre ustensile. Uve Mikra, et dans les Psukim, Yesh lo domé, on a trouvé quelque chose qui ressemble, c'est marqué dans Teilim, Al Te'ar Nafshi. Al Te'ar Nafshi, ça veut dire ne vide pas mon âme. Asher et Era la Mavet Nafsho, ou un pasouk dans Ishaïaou, qui veut dire parce qu'il a vidé son âme à la mort. Ça veut dire qu'il s'est abandonné. Ha-Shoket, c'est quoi Shoket? C'est un abreuvoir, comment on faisait à l'époque? Even Chaloula, une pierre creuse, chez Shotim, Ba Agemalim, dans laquelle boivent les chameaux. Pasuk Rafalef. Réaction de Eliezer en voyant ça. Ve'aish et l'homme, Mishtahela. Alors dans le mot Mishtahe, on va voir plusieurs traductions. Ici, ça veut dire finalement qu'il était bouche bée. Il était étonné. Macharish, il est resté silencieux. La date, pour savoir, A'itzliach Hashem Darko, est-ce qu'Hashem a fait réussir son chemin, son projet, Imlo ou non. Il y a un détail que Eliezer ne sait pas. Le détail, c'est est-ce qu'elle est de la famille d'Avram ou pas? Nous le savons par le texte, mais lui ne le sait pas encore. Donc, il attend. Alors sur le mot Mishtahe, il va falloir être un petit peu technique, puisque nous allons voir un Rashi qui est un Rashi grammatical, et la traduction d'Onkelos en araméen pour essayer de comprendre quelle est la racine du mot Mishtahe. Donc déjà, Rashi nous dit Mishtahe, la shon Sheia. Sheia, ça peut se traduire par vide, par ennui. Kmo, comme c'est marqué, Shaou Harim. Shaou Harim, c'est un passouk qui veut dire que les villes se sont vidées, et la suite du passouk, c'est Me'en Yoshev, c'est que les villes sont devenues vides d'habitants. Il y a un autre passouk qui dit Tishae Shemama. Le début du passouk, c'est Vea Adama, et la terre, Tishae Shemama, ça veut dire elle s'est transformée comme une terre abandonnée. Mishtae, ici Mishtae, ça veut dire Mishtomem ou Mitbael. Il était complètement étonné, bouleversé, Al Shera Devaro Karov Leatzliach. Car il a vu que sa parole, ça veut dire sa shlichut, sa mission, elle était proche de réussir. Aval me eno yodea mishpachat Avram imlav. Mais il ne sait pas
encore si elle est de la famille d'Avram ou pas. Donc, il est complètement bouleversé de voir que ça y est, c'est presque là, mais il lui manque un détail. Maintenant, Rashi, il va essayer de nous expliquer un petit peu la forme grammaticale du mot mishtae. Je vais quand même essayer d'expliquer les grands principes. Rashi nous dit, ve'al titama, ne sois pas étonné, batav, de la lettre tav, shel mishtae, puisque la racine du mot, c'est sheya, ça veut dire que la racine, c'est shin, he, aleph et he. On s'étonne de voir un tav venir en plein milieu, mishtae. Donc on s'attendrait à un mot où il soit sans tav, puisque la racine du mot c'est shin, aleph et he. Alors il explique she'en lecha teva shetrilat yesod shin, qu'il n'y a pas un mot dont la racine commence par un shin, comme ici mishtae, on a dit que la racine c'est shin, aleph he, donc la racine commence par un shin, ou medaberet bilashon mitpael, et elle est à la forme de mitpael, à la forme pronominale, she'en tav mafrida ben shte otiot shel ikara yesod, car il n'y aura jamais de forme, donc, où la racine commence par un shin, et que le verbe est traduit à la forme pronominale, où le tav ne viendra pas séparer deux lettres de la base principale de la racine. Kegon, par exemple ici, mishtae. Le tav, il vient séparer le shin du aleph. Par exemple, mishtolel. Mishtolel, ça veut dire quelqu'un qui devient comme fou. Alors c'est de la xéra sholal. Sholal, si il faut séparer pour être au hitpael, pour être à la forme pronominale, il faut mettre le tav entre le shin et le lamed. Va ishtomem, la même chose va ishtomem. Mixerat shemama, shemama ça veut dire destruction, et ben le tav à la forme pronominale va prendre sa place entre le shin et le mem. Ve ishtamer chukot omri, ils vont se garder les lois de la Avodazara du roi Omri, ça vient de Vaishmor, c'est de garder, mais comme c'est à la forme pronominale, au mitpael, alors le tav il vient séparer entre le shin et la lettre suivante, Afkan Misht, et donc ici ce sera entre le shin et le même. Afkan ici aussi, Mishtahe, le tav il vient séparer le shin du aleph, Mixerat Tishae, ça vient de la racine Tishaï. Donc en gros ce que Rashi vient de nous dire, que ça veut dire qu'il était étonné, perplexe, il ne savait pas comment réagir au fait que sa mission va bientôt réussir et il lui manque le détail important de savoir est-ce qu'elle est de la famille d'Avram ou pas. Alors il dit Ukeshem she'ata motze lashon meshomem be'adam. La même chose que quand on peut utiliser le mot meshomem concernant un homme qui est niv'al venelam ou bal marchavot, que cet homme-là, il est un petit peu stupéfait et il est en train de penser, il sait pas trop comment exprimer la chose. La même chose ici que mot aliomo nashamu acharonim. Ça veut dire que ici c'est un pasouk de Iov qui dit que le jour où le rachat il est puni à tel point que les gens qui verront ça, ils resteront bouche bée, ils resteront muets, ils resteront stupéfaits de le voir comme ça. Ou bien c'est marqué Eshtomam Kesha Achada, je vais être stupéfait comme en un instant. Car tefaresh lashon sheya. La même chose ici, le mot sheya, mishtae be'adam baoul ou bal marchavot. Ici, ce sera la même chose lorsque ce sera un homme qui sera frappé d'étonnement ou qui sera en train de réfléchir à ce qu'il voit. Donc ça, c'est la racine du mot mishtae, ça veut dire il est étonné, il est stupéfait. Veunkelos Tirgam Unkelos lui dit que mishtae lashon sheya. La racine du mot, c'est sheya, attendre. Comme il dit, Vegavra Shahe, l'homme attendait. Il attendait quoi? Shoé, il attendait. Veomed, il se tenait. Bemakom Echad, à un endroit. Lirot, pour voir. Aitzli Hashem Darko, est-ce que Hashem va faire définitivement réussir son dessein? Ça veut dire qu'il faut que ça aille jusqu'au bout. Donc, que ça soit
un langage de stupéfait ou un langage qu'il est en train d'attendre, ça veut dire dans les deux cas, il est perplexe, il est bouche bée, il se dit comment ça va se traduire. Par contre, il y a une traduction qu'il ne faut pas traduire, nous dit Rashi, les targem, ve'en les targem chaté, faut pas traduire chaté, alors mishtae ça veut dire de la même racine que boire, charé no lachon shtia, parce que ici c'est un contresens, ça n'a rien à voir avec boire. Et en plus, She'en Aleph Nofelet, et la lettre Aleph dans Mishtae, on la comprendra pas. Donc Rashi, il évacue une traduction qui serait proche de quelque chose comme boire. Il dit ça n'a rien à voir, parce que le Aleph n'a rien à voir, Belachon Shtia, dans un langage qui voudrait dire boire. Alors, Mishtae là, donc il était stupéfait d'elle. Ici Rashi dit Mishtomem, donc il était stupéfait à Léa, à son sujet. Quel mot comme c'est marqué, on a vu déjà, plus haut que lorsque le mot li, il est employé dans un certain contexte, il est sûr. Imrili achiou, dit sur moi, c'est mon frère, et pas dit à moi. Le mot li ici, il doit se traduire sur. Donc, mishtae là, ça veut dire qu'il était stupéfait, il était étonné d'elle. Ou comment va ishalou anchama comme l'ishto, ou comme c'est marqué, les hommes de l'endroit, ils ont demandé l'ishto, c'est pas à sa femme, mais à propos de sa femme. Pasuk Ravbet. Alors là, Eliezer s'approche de la jeune fille. Donc, Vayehi, et ce fut Kacher Kiluha Gemalim Nishtot, lorsque les chameaux ont fini de boire. Le Sforno dit, on s'attendrait à ce qu'elle demande quelque chose en contrepartie, peut-être un salaire, quelque chose, rien. Alors là, il est complètement sûr, Eliezer, que c'est cette jeune fille qu'il faut. Vaïka Haïch, et l'homme il a pris, Nezem Zahav, il a pris un anneau d'or, Bekar Mishkalo, qui pesait un Bekar. On va voir ce poids-là, en quoi il est une symbolique. Ou Shnet Semidim, et il a pris 2 bracelets Al-Yadéa sur ses mains. Encore une fois, pourquoi 2 bracelets? À Sarah Zahav Mishkalam, leur poids était de 10 pièces d'or. Tous les détails ici sont très importants et on va voir tout de suite dans Rashi. Beka, donc c'est le poids de l'anneau. Remez, c'est une allusion, les chiklés Israël, au shkalim que les béné Israël y vont donner, puisque le machatzit shekel, le demi-cycle que les béné Israël devaient donner, c'était Beka, la goulgolette. C'était d'une valeur d'un Beka par tête. Ici aussi, donc le mot Beka, le poids de cet anneau, ça rappelle le machatzit shekel, qui sera donné plus tard, bien sûr. Ou shnet semidim, 2 bracelets. Pourquoi 2 bracelets? Remez lishne luchot metsumadot, c'est une allusion aux 2 tables de la loi qui étaient metsumadot, l'une à côté de l'autre, qui étaient comme jumelées. Asara zav mishkalam, 10 pièces d'or, c'était leur poids. Bien sûr, 10, tout de suite, on peut imaginer à quoi ça signifie, à quoi ça nous vient nous allusionner. Remez, la Seret Adibrot Shebem, c'est les 10 commandements. Pasuk Rav Gimel. Vayomer, et il lui dit, Bat mi'at, tu es la fille de qui? C'est intéressant de voir qu'il a donné d'abord les cadeaux, après il a posé la question. Agidanali, dis-moi, maintenant, Ayesh bet avir, est-ce que dans la maison de ton père, Makom, il y a un endroit, l'anou pour nous, la ligne, pour une nuitée. Il n'a pas demandé à dormir pendant longtemps, il a demandé pour une nuitée. D'abord, Rashi s'intéresse, comment ça se fait qu'il a donné les cadeaux, avant même de demander de quelle famille elle est. Ça aurait pu être une fille, pas de la famille d'Avram, mais à ce moment-là, la mission serait complètement ratée. Rachid explique, Vayomer, il a dit, Bat mi'at, tu es la fille de qui? La Shenatan la, Sha'ala. C'est après qu'il lui a donné qu'il a posé la question. Pourquoi? Les filles, Shaya Batoar Bisruto Shel Avram, car il était sûr du mérite d'Avram. Chez Itzliach Akadosh Baruchu, Darko, Akadosh Baruchu, il va faire réussir son chemin. La ligne, Rachid explique, Lina Achat, une nuitée. Lin, Shem Davar, parce qu'ici, Lin, c'est un nom. La ligne pour une nuitée.
Ve'i amra, et elle a répondu, on verra ça plus tard dans le pasuk Lamédé, le pasuk Rafé, pardon, dans le pasuk 25, la lune pour dormir, ça veut dire kamalelot, plusieurs nuits. Elle lui a pas dit j'ai de la place pour une nuit, elle a répondu largement la lune. Pasuk Ravdalet va Tomer, elle lui a dit bat Betuel anochi, je suis la fille de Betuel, très bonne nouvelle, Ben Milka, fille de Milka, Asher Yaleda le Nachor, qu'elle a donné naissance à Nachor, son mari. Donc, bonne nouvelle, elle est de la famille de Avram. Pourquoi il a besoin de préciser qu'elle est de la branche de Milka? Le Tour explique que Nachor, il avait des enfants d'une concubine qui s'appelait Reuma, et elle a bien dit, moi je suis de la branche de Milka, ça veut dire de la femme principale. Bat Betuel, fille de Betuel, et Shivato, elle lui a répondu Al Rishon Rishon, sur la première des choses qu'il a demandé en premier, Ve'al Acharon Acharon, et sur la dernière des choses qu'il a demandé en dernier. Ça veut dire, la première question qu'elle lui a posée, la première question que Eliezer a posée, c'est d'où tu viens, et après il lui a demandé est-ce qu'il y a où dormir. Elle a répondu dans le pasuk Chafé, va Tomer Elav, elle lui a dit Gam Teven, même de la paille, Gam Mispo, et même du fourrage, Rav Imanu, nous avons beaucoup avec nous, Gam Makom Laloun, on a aussi un endroit pour dormir pendant quelques nuits. Donc, la première des choses qu'il lui avait demandé, qui tu es, elle a répondu dans le pasuk, dans le premier des deux psukim, mais après, quand il lui a dit est-ce que tu as un endroit où dormir, elle a répondu en deuxième. Rashi Mispo, Kol Ma'achal Hagimalim, tout les nourritures pour les chameaux, Karoui Mispo, c'est appelé du fourrage, Kegon, comme c'est marqué, Teven Us Orim. Voilà. Pasuk Chavav, après toutes ces péripéties, Vaikod Aish, l'homme s'est incliné, ça veut dire que Eliezer s'est incliné, Vaishtachu Lachem, et il s'est prosterné à Dieu pour le remercier d'avoir pu accomplir sa mission. Les Chachamim m'expliquent c'est quoi la différence entre Kida et Shtachavaya, c'est quoi la différence entre s'incliner, se prosterner. S'incliner, c'est uniquement sur le visage, Ishtachavaya, c'est complètement tout le corps en étendant mains et pieds. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain pour la 4e montée.